Laga est une école noire connue depuis l'Antiquité par la communauté Soso, une école de croyance. La qui signifie en langue Soso la croyance. Ga qui veut dire le commencement. Donc Laga, la croyance au commencement, à la lumière. Le nom de Dieu de la communauté Soso depuis l'Antiquité, Dieu se nommait Marigi. Marigi qui signifie Dieu du destin. Du destin, le maître de l'univers, le maître alors du destin. Donc il était connu. Alors tout ce qui arrivait à l'individu dépendait de la volonté de ce grand maître qui était invisible. Donc depuis l'Antiquité, les Soso étaient dans le monothéisme. Ils croient à l'existence d'un Dieu alors qui parrainait effectivement toutes nos activités. Tout découlait de lui et tout ce qui nous arrivait dépendait de lui. Donc on l'appelait Marigi. Marigi, Maragiri, qui veut dire le destin. Donc Mangé Marigi. Selon les Soso, le monde était dans les ténèbres. Dans leur connaissance, le monde était dans les ténèbres. Maintenant, la lumière fut, qu'ils ont appelé Gan. Gan veut dire la lumière. Donc c'est un nom de Dieu. Quand la lumière fut, et tout de suite, la vie a été donnée. Cette énergie a fait vivre l'univers entier, a donné naissance à l'univers entier. Donc pour eux, la création a commencé par le feu, qu'ils appellent Gan, la lumière. Donc pour eux, l'univers a commencé, la création de l'univers a commencé par le feu. Donc le feu, alors cette énergie a donné la vie à tous les êtres vivants et qui composent aujourd'hui l'univers, terre et ciel. Donc ce maître-là, le destin-là, ils l'ont appelé Marigi. Ça dit, c'est le destin qui a fait de nous ce que nous sommes. Sur les Sosoka, Dieu avait 12 noms. Il avait 12 appellations différentes. Il jurait par exemple par Gan. Gan est son premier nom, c'est de la lumière. Comme je vous ai dit au départ, c'est avec la lumière, avec la lumière, que tout est parti. C'est le commencement. Donc, les 12 noms de Dieu, dans le Laga, sur les Soso, sont Gan, Dera, Kikere, Onsa, Sansoge, Sanfindi, Yafindi, Kofindi, Kisango, Tongoma, Kiraso, Sekan. Il considère que et j'irai par Gan, Hamunaki Ngan. Hamunaki Ngan. Donc, Gan est l'expression de Dieu. Et j'irai en levant la main vers le ciel. C'est pourquoi les bruits même de la foudre, ils appellent ça Galaini. Galaini, ça veut dire c'est la voix de Dieu, la voix suprême de Dieu. Ok, donc Ga, c'est la lumière. Dera, ils aimaient quand ils veulent implorer Dieu, on dit on se wonderawa, on se wonderawa, Marigi. Derawa. Dera, c'est le nom de Dieu. Donc Dieu était là, il disait que c'est la plus grande porte.
c'est la plus grande ouverture. Donc pour s'ouvrir à l'univers, on fait face à Dieu. Donc guerre. Qui crée, ils appelaient ça qui crée parce que c'était la seule voie. Ils disaient que c'est l'unique voie. Donc déjà, si vous regardez, vous allez comprendre que alors le monothéisme était déjà en Afrique. Alors ceux qui parlaient que les Africains étaient tous polythéistes, non. Il y avait des communautés monothéistes. C'est le Laga. Le Laga qui a bien défini la culture soso disait déjà que Dieu était l'invisible. Donc il avait la seule voie. C'était la seule voie qu'on appelait la Kikiri. Et Khonsa qui dit c'est avec Dieu qu'on se dirige, c'est vers Dieu qu'on se dirige. Donc quand on est là, on est sur un monde qu'on appelle Khanta. Khanta. Maintenant, après la mort, on va où? À l'Arata. L'Arata. Donc, c'est le lieu où se trouve le Dieu. Donc, les âmes rejoignent Dieu. Yafindi, c'est Dieu qui... On fait face à Dieu. Ya, c'est la vision. Donc, il y a ma fini, ma maman. Qu'on finit, il couvrir ce moment-là. Donc, Kisango, il est le grand maître. Tchonguma, c'est l'univers entier. Dieu est l'univers entier. Donc ça veut dire qu'il est partout. Kiraso, c'est alors la voie suprême. Dieu est la voie suprême. Et le chemin suprême. C'est quand il est le propriétaire de tout. Dieu est propriétaire de tout. Tout lui appartient. Rien ne l'échappe. Voilà les noms, les différents noms qu'ils donnaient à Dieu. Dieu qui est le gant. Voilà cette histoire. Voilà cette connaissance spirituelle. Le Laga était dirigé d'abord par les Kakiwondi. Les Kakiwondi, c'est un grand homme alors qui y vit effectivement et qui est invisible, c'est un maître, un grand maître spirituel, alors qui forme ce qu'on appelle les maîtres. Les maîtres là, c'est les Sema. Ces Sema là sont formés dans le Kakiwondi. Donc, Kakiwondi, c'est un lieu où on forme les Sema, donc les connaisseurs de la tradition. Mais les Sema aussi ont leur maître, qu'on appelle les Soumets. Les Soumets qui sont des grands inspecteurs d'éducation, qui regardent ce que les Sema donnent aux apprenants. Les apprenants qu'on appelle les Biribé. Donc, il y a aussi ceux-là qu'on appelle les côtes, les surveillants. Ceux-ci sont là simplement pour surveiller les étudiants, tout ce qu'ils font. Tout ce qui est interdit, tout ce qu'on doit faire, ils doivent être dans la règle, dans l'éthique, effectivement recommandée par le Laga, par leur connaissance spirituelle. Voilà la structure. Mais le plus haut, on l'appelait Siliki. Siliki B. Donc, était alors la voie suprême. Mais Siliki B aussi, il y avait quelqu'un à côté de Siliki B qui passait le message qu'on appelait Kaki Lambe. Kaki Lambe. Ka qui veut dire la terre. Qui distribue la terre. Lambe aux différents noms, aux différents égaux. Parce qu'ils causeraient le nom comme étant des égaux. Lambe, ceux qui sont égaux. Les langues B, les Lambe. Donc Kaki Lambe. Ka qui veut dire la terre. Ka c'est la terre. Kara, ça veut dire le ciel. On dit Koyaka, Kindiaka. Il appartient à la terre de Kindia. Il est de la nationalité de Kindia, la Guinée Ka. Ka c'est la terre. Kara c'est le ciel. Kasana Karaba Karabafi. Kasana Tefi Kore. Kara ça veut dire Kore. Donc on a quitté Kara pour venir à Kore. Donc le nom scientifique, le nom spirituel de Dieu, c'est Kara.
le nom maintenant qu'on expose de manière de la communication alors facile, ils appellent ça Corée. Mais dans le Laga, on dit Kara. C'est pourquoi leur connaissance entière, on l'appelle Wakara. Wakara qui veut dire Wa, qui veut dire l'écriture, Kara qui veut dire ciel, donc l'écriture du ciel. Donc depuis l'Antiquité, pour les Soso, l'écriture provenait de Dieu. L'écriture provenait de Dieu.